get over here! Salut la skatosphère, j'espère que vous allez bien et que tout roule pour vous. Aujourd'hui, vous l'avez vu, on se retrouve devant la Xbox et pas devant n'importe quel jeu, on est devant Skate 3. Je suis sûr que la plupart d'entre vous ont déjà joué à ce jeu et ça va être une nouvelle petite série de vidéos que je vais faire sur la chaîne. Vous le savez, l'été est fini, on va certainement avoir des jours de pluie à venir. Donc la première idée, ça va être de construire un skatepark sur Skate 3 pour s'occuper les jours de mauvais temps. Pour le choix du skatepark, j'ai décidé de reproduire le Skate Agora, donc le skatepark de la Street League qui est à Barcelone. Et j'avais déjà essayé de le faire une fois sur la Xbox et je me rappelle que j'avais eu pas mal de problèmes. J'avais pas réussi à correctement choisir les rampes avec la taille pour que ça soit très réaliste. Donc aujourd'hui, on va vraiment tout donner. Peut-être que cette vidéo, elle sera faite sur plusieurs jours. Vous aurez évidemment une seule vidéo avec toute la construction du skatepark. D'ailleurs, j'ai mon pote Repier que vous avez peut-être déjà vu sur la chaîne qui a fait la reproduction du skatepark Philippe Marcombe. Donc l'ancien skatepark de Clermont-Ferrand abritait le skatepark qui était en bois pour ceux qui s'en rappellent. Et c'était vraiment une reproduction à l'identique. Donc c'était énorme de pouvoir skater la journée en réel dans le skatepark et le soir se faire une petite session en virtuel, donc sur Skate 3. Bon, désolé la team, Pierre m'a fait un petit tour de Marcombe en FaceTime parce que moi j'avais plus accès à EA Nation, mais ça y est, je les ai contactés, j'ai à nouveau accès. Donc vous pourrez bien retrouver les constructions dans les skateparks communautaires sous le nom de Skate Marcombe et Skate Agora. Et si vous les trouvez pas, je sais que c'est un peu compliqué des fois sur Xbox, vous pouvez ajouter nos persos, donc Rubdog et Simon GP63 pour avoir accès aux constructions. Allez, ça sera tout pour Clermont-Ferrand. Maintenant on prend la route direction Badalona, le skatepark de la Street League. On va checker rapidement ce que j'avais commencé de construire. Je ne sais pas trop si on va repartir sur une nouvelle base ou si on va reprendre celui que j'avais déjà commencé parce que je pense qu'il y avait quand même pas mal de défauts et pas mal de travail encore. Donc peut-être ça sera plus simple de repartir sur un skatepark à nu. Ah oui, et le skater, je ne sais plus trop pourquoi il ressemble au Joker. Je pense que c'est moi qui ai dû lui faire le relooking. Si besoin, on pourra le changer. Mais bon, on va commencer déjà à checker le skatepark que j'avais commencé et voir si possible si on peut l'éditer ou si on doit repartir à zéro. Ok, donc là c'était la première version prototype que j'avais fait il y a quelques mois. Il devait faire mauvais, j'ai dû passer le temps en essayant de créer un skatepark. Donc le plan incliné avec les deux petits rails sur les côtés normalement. On arrive en haut avec la big section, donc le gros ledge avec les rails. Ici, il y a le volcano qui m'a posé problème parce que dans mes souvenirs, j'avais rien trouvé de rond. Les courbes qui étaient assez dures à mettre parce que je trouvais qu'elles étaient trop hautes. Le manual pad. Oh, avec la flat bar. Et ici, les deux petits rails avec en haut le ledge. Là, je fais un ollie parce que le plan incliné n'est pas du tout au sol. Il va falloir que je l'ajuste un peu. Donc vous voyez, il y a encore pas mal de boulot. Je vais essayer de vous mettre quelques plans petit à petit de la construction. Je pense qu'on va faire module par module pour que ça soit quelque chose de plus propre. Et puis on se retrouve un peu plus loin avancé dans la construction. Nope. Bon, je pense que je vais devoir reprendre la carrière pour débloquer des objets. Bon les amis, je vous ai passé les autres étapes de la construction du skatepark. Je vous en ai mis quelques-unes quand même pour que vous ayez une idée de comment fabriquer un skatepark dans Skate 3. Vous avez vu, c'est quand même assez facile à réaliser. Simplement, ça demande un peu de temps. Bon, au final, j'ai commencé hier et j'ai passé une bonne partie de l'après-midi dessus. J'ai pas vu les heures passer. Aujourd'hui, j'en ai remis une couche et j'ai apporté quelques améliorations au skatepark et ainsi que quelques éléments qui manquaient.
Et sérieusement, je suis super satisfait du résultat. J'ai essayé de faire en sorte d'abord que ça soit super réaliste, mais également que ça soit skatable dans Skate 3 et évidemment que le skatepark ait un design quand même assez cool. Moi personnellement, le skatepark je le trouve top, j'espère que vous aussi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et sans plus attendre, je vous dévoile le skatepark Agora. Allez, on est parti pour une petite visite du Skate Agora. On va commencer par exemple de ce côté. Donc ici vous avez bien le plan incliné avec les 2 rails en descente, avec les petites marches sur les côtés. On arrive ensuite sur le Chinese Gap avec les 2 gros rails qui sont quand même assez chauds à prendre dans la vraie vie en tout cas. Donc des 2 côtés et celui-ci qui est normalement un peu plus court et qui doit démarrer à la pointe, mais malheureusement il n'y a pas de rail plus court dans le jeu donc j'ai pas pu l'installer. Ici évidemment un petit curb avec le palmier, on a un deuxième curb avec le palmier, le haut vent avec la chill zone extérieure de Agora on va dire. Donc les tables de pique-nique, canapé, etc. On a une première porte de ce côté, le côté de l'ancien parking en fait. Ici normalement il y a le restaurant, actuellement c'est le Konuka restaurant qui est ici. C'est dommage, il n'y a pas de restaurant dans le jeu donc j'ai simplement mis des distributeurs automatiques. On poursuit et on retrouve l'écran géant de Agora avec sur sa gauche le skate shop de Skate Agora. C'est dommage non plus qu'on ne puisse pas marquer de petites inscriptions. Ça aurait été cool de mettre par exemple Skate Agora, Skate Shop par exemple par ici avec les petits escaliers. Les toilettes, bien important. Une entrée encore de ce côté. Un autre palmier, ici la partie des transitions. Cette partie je suis pas totalement satisfait puisque les courbes sont un petit peu trop hautes comparées à ce qu'elles sont dans la réalité. Et en plus normalement c'est pas du tout une courbe qui est droite, normalement il y a une partie qui est plus inclinée de ce côté, celle du milieu est plutôt droite et de l'autre côté on est plutôt incliné dans ce sens. Mais c'était super dur à faire donc malheureusement on l'aura pas dans le skatepark. Ici on a une petite courbe rolling qui a été rattrapée avec une attaque pour que ça soit moins abrupt. On poursuit avec le manual pad et la flat bar qui est je pense mon spot préféré dans ce skatepark avec évidemment de l'autre côté encore un palmier. On continue sur la petite section donc on retrouve 2 rails avec quelques petites marches et également le kicker to ledge, spot vraiment cool à prendre. Et on va terminer le tour sur la big section, donc avec les 2 gros rails, les marches et le gros Uba. Et quand on replaque la big section, on se trouve face au volcano. Malheureusement, j'ai pas pu le faire rond parce qu'il n'y avait pas les éléments, donc c'est plutôt une grosse pyramide avec un curb sur le dessus. Et ici j'ai fait comme je pouvais pour laisser le trou. Dans le vrai skatepark il y a un trou ici donc il fallait quand même le reproduire également ici. Et on n'oublie pas les petits rails sur les côtés des palmiers. Voilà, on a fait à peu près le tour. Je pense pas avoir oublié d'éléments. J'y vais quand même assez régulièrement donc ça m'étonnerait qu'il manque des obstacles sur la piste. J'ai même ajouté, vous voyez, les lampadaires, les bancs, les poubelles. Et si on veut rajouter des éléments dans le futur, ça sera également possible. On pourra également faire quelques modifications, il n'y a pas de souci pour ça. Ah oui, et j'allais presque partir sans vous montrer cette partie du skatepark. Donc ici le Skate Agora Lab, on va dire là où ils rangent le matériel en bas, la petite salle de training, les toilettes. Ici la petite chill zone intérieure, donc avec les banquettes. Et en bas on a le container. C'est dommage qu'il n'y ait pas de bus, mais bon, peut-être qu'on pourra le débloquer dans le futur. Et ici un panneau pour faire des graffitis, un petit peu d'art qui est au skatepark. Donc pour ceux qui sont déjà venus rouler à Skate Agora, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce qu'il est réussi? Est-ce qu'il est assez réaliste à votre goût? Moi perso je suis assez convaincu de ma conception. Franchement je trouve que ça ressemble énormément. Ça fait drôle de rouler dedans mais j'ai encore l'impression d'être au skatepark et de ne pas être parti. Et pour ceux qui ne sont peut-être jamais venus à Skate Agora, dites-moi ce que vous en pensez de ce skatepark. Peut-être est-ce que vous le connaissiez et est-ce que ça vous donne envie de venir le rouler? Vous avez donc vu aussi qu'au début il y avait certains éléments que j'avais pas disponibles, par exemple les palmiers ou encore certaines courbes. Ces objets en fait vous allez pouvoir les débloquer quand vous allez continuer la carrière dans le jeu, donc en faisant certaines missions. En fait dans le jeu vous êtes un skateur sponsorisé et vous gagnez des points en fait en vendant vos planches. Donc vous avez sans cesse votre manager qui vous appelle pour vous rappeler que vous avez du boulot, qu'il faut vendre de la planche.
Et pour débloquer l'essentiel des éléments que j'ai utilisés en fait pour la conception de ce skatepark en tout cas, il faut vendre plus ou moins 300 000 planches. Mais vraiment ça va assez vite. Essayez par exemple de faire certaines missions qui rapportent un peu plus de points. Vous avez vu par exemple que j'ai fait la Maloof Cup qui a gagné 20 000 planches d'un coup. Donc ça va assez vite avec certains défis. Vous pouvez aussi faire des photos, des vidéos et gagner un maximum de points pour débloquer les objets, mais également de nouvelles tenues vestimentaires, des planches, du matériel, etc. Allez, je sais que vous mourrez d'envie de voir ce skatepark rouler, donc on va faire tout de suite un petit tour avec quelques tricks. Allez, on arrive sur la fin de vidéo. J'espère que vous aurez aimé le concept. Moi, en tout cas, j'ai kiffé reproduire le skatepark Agora sur Skate 3. Maintenant que j'ai le skatepark Agora de créer, j'ai plein de petites idées de vidéos qui me viennent en tête. Donc, restez connectés. Il devrait y avoir des nouveautés dans les prochains jours. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne session de skate, que ça soit sur la console ou dans la vraie vie. Et nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.